Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, dans le contexte de notre culte à Wörth, ce 15e dimanche après la Trinité, le 20 septembre 2020, une petite fille qui s'appelle Lola sera baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous commençons notre culte avec l'introïde prévu pour aujourd'hui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Heureux tout homme qui craint à l'Éternel, qui marche dans ses voies. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Écoutez cette parole de pardon de ce que vous recevez en tant qu'enfant de Dieu baptisé, pour le pardon de vos péchés. Dieu nous a sauvés, et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Allez en paix. En Christ, vous êtes pardonnés. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, garde perpétuellement ton Église par ta miséricorde, et parce que sans toi, la fragilité de l'homme ne peut que faillir, préserve-nous toujours par ton secours de toutes choses nuisibles, et conduis-nous à toutes celles qui sont utiles à notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le texte de l'Ancien Testament se trouve dans le prophète Ézéchiel, le chapitre 33, les versets 7 à 9. C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dirai aux méchants, « Toi qui es méchant, tu vas mourir », c'est certain, si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je réclamerai son sang. Si, au contraire, tu avertis le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, pour qu'il s'en détourne et qu'il ne se change pas de conduite, il mourra à cause de sa faute. Mais toi, tu auras délivré ton âme.
Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître vient de la lettre aux Romains, le chapitre 13, les versets 1 à 10. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ici prend fin la lecture de l'Épître. L'Évangile pour le 15e dimanche après la Trinité se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, le 18e chapitre, de versets 15 à 20. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 personnes. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre sermon aujourd'hui se trouve au 10e chapitre de l'Évangile selon Marc, les versets 13 à 16. Des gens amenaient à Jésus des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Jésus et ses disciples étaient dans le territoire de la Judée, à l'est de la rivière du Jourdain, tout près de la mer Morte. Peut-être que le vent soufflait l'air salin de la mer pour rafraîchir ceux qui étaient frappés par le soleil. C'était une région de désert austère, pas trop loin de l'endroit où Jésus lui-même avait été baptisé. Jésus passait par cette région une dernière fois à la fin de ses 3 ans de ministère, ses yeux fixés sur la croix qui l'attendait. Il était en route vers Jérusalem pour la Pâque juive où il allait être l'agneau sans défaut, sacrifié pour les péchés du monde. Il y avait une foule qui entourait Jésus, constituée de gens qui montaient aussi à Jérusalem pour la grande fête. Probablement que la majorité des pèlerins avaient planté des tentes, mais Jésus avait été accueilli chez un particulier. Lorsque Jésus et ses disciples furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore sur ce qu'il avait dit aux pharisiens qui étaient descendus de Jérusalem pour le mettre à l'épreuve et le piéger. Nous constatons que, contrairement aux autres moments où Jésus voulait s'éloigner de la foule, il resta avec le peuple. Peut-être que Jésus était assis sur un rocher, il répondait aux gens qui lui posèrent des questions, il enseignait, et les enfants étaient aux alentours, un peu comme les enfants qui assistent au culte. Bien sûr, on entendait des « chut » des parents. Mais les enfants jouaient, ils s'agitaient, ils riaient. C'était l'ambiance de la cour de récré. Quand je vois dans ma tête tout le brouhaha de cette scène, j'imagine que Jésus s'amusa de la drôlerie des petits-enfants. Au cours de l'enseignement et des conversations, des gens amenaient à Jésus des petits-enfants afin qu'il les touche. Le mot que Marc choisit est bien traduit par la phrase « petits-enfants », mais Luc choisit le mot « nourrisson » pour décrire les enfants. C'est vraiment l'image de petits-enfants qui n'étaient pas capables de s'approcher de Jésus par eux-mêmes. Écoute comment Jésus les accueillit. Il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Par l'expression « afin qu'il les touche », par la manière dont Jésus posa les mains sur ses enfants, il faut comprendre que les parents désiraient que Jésus bénisse leurs enfants.
et qu'il était heureux de le faire. Il est à remarquer qu'en grec, le mot traduit bénir est encore précédé par un préfixe qui rend plus grand la bénédiction. Souviens-toi qu'ailleurs, dans le Nouveau Testament, l'acte de poser les mains sur quelqu'un était une façon de donner le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai posé ma main sur Lola quand nous venions de prier le Notre Père. C'était un geste de bénédiction, sachant qu'à travers Jésus, nous appelons Dieu Abba, Père. Les parents, les parrains, les marraines sont chargés de prier pour Lola, mais aussi de lui enseigner comment prier le Notre Père, afin qu'elle fasse appel à l'Éternel tout au long de sa vie. De la même manière que les parents de la foule ne s'inquiétaient pas seulement du bien-être physique de leurs enfants, mais ils les amenaient à Jésus pour leur bien-être spirituel, ce que le père et la mère ont fait pour Lola, en amenant cet enfant pour être baptisé, est une bonne chose. Jésus a inauguré le baptême chrétien pour que nous ayons l'assurance de son amour et de sa bénédiction, pour que nous ayons la certitude que Dieu est maintenant notre Père céleste et que nous sommes ses enfants chéris et bien-aimés, pour que nous vivions la nouvelle vie de la foi en renonçant au mal et en nous soumettant à sa volonté, en étant pardonnés pour nos péchés. Car, en effet, la bénédiction du baptême n'est pas seulement pour le jour du baptême, mais pour toute la vie. C'est une bénédiction quand on organise sa vie conformément à la loi de Dieu, sans avoir une mauvaise conscience. Combien de gens sont inquiets pour leur salut, se sentant coupables incapables de calmer leur âme? Combien de personnes se sentent sales et responsables de ce que d'autres leur ont fait? C'est une bénédiction d'avoir été lavé par l'eau et l'esprit, d'être pardonné et d'être certain qu'il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. C'est pourquoi l'Église encourage depuis toujours que les parents choisissent des parrains et des marraines qui leur aideront à instruire l'enfant dans les 10 commandements et toute la foi chrétienne, pour que l'enfant sache quelle est la volonté de Dieu, pour qu'il sache où trouver la grâce, le pardon et le salut. Où trouver la grâce, le pardon et le salut? Nulle part ailleurs qu'ici à l'Église. C'est ici que Jésus te pardonne. C'est ici qu'il te nourrit avec la Sainte Seine. C'est ici que Jésus parle pour que la foi grandisse. Tandis que Lola grandit, mettez les Saintes Écritures dans ses mains et amenez-la ici pour qu'elle entende la parole de Dieu et continue à recevoir ce que Dieu offre continuellement. Le but pour Lola, c'est qu'elle comprenne que l'Église est sa famille et qu'elle se sente chez elle quand elle est ici. Écoutez encore la manière décevante de la réponse des disciples. Ils reprochèrent aux parents d'amener leurs enfants à Jésus. Qu'est-ce qu'ils pensaient, les disciples? Jésus est trop important pour s'occuper des enfants. Ces enfants interrompent le maître au cours de son enseignement. Ce n'est pas seulement les disciples qui répondent de cette manière. As-tu répondu de cette manière? Certaines personnes
malentendantes se plaignent parce qu'ils ont eu plus de difficultés à entendre quand il y a des petits enfants au culte. Je compatis à la situation et les comprends. Je compatis aussi avec les parents qui sortent du culte n'ayant rien entendu parce que c'était une journée difficile avec leur enfant. Mais je préfère cela que les parents qui m'ont dit « Je viendrai au culte quand les enfants sont plus grands et seront plus tranquilles. » Je n'ai jamais rencontré de famille qui ait trouvé le bon moment pour venir. Que nous accueillions les enfants. Repentons-nous de vouloir les exclure. La solution n'est pas de rester à la maison ou d'empêcher les enfants d'être ici. Réjouissons-nous quand il y a des enfants au culte. Donnons un coup de main à une mère épuisée. Choisissons un autre banc où nous pouvons mieux entendre. Jésus fut indigné lorsque les disciples renvoyèrent les parents qui voulaient une bénédiction pour leur enfant. Si Jésus souriait en regardant et en bénissant les enfants, ce n'était pas le cas pour les disciples. Voilà, ses yeux pleins de consternation, sa mâchoire serrée, son front sillonné. Écoute la parole de Jésus. Laissez les enfants venir à moi et ne les en empêchez pas. Ils ont autant de droit d'être ici que toi. Ils ont autant besoin d'entendre la parole que toi. En les amenant au culte, nous leur rappelons qu'ils sont membres eux aussi de l'Église et qu'ils appartiennent à Christ. Combien de fois Jésus a-t-il pris un enfant à part pour lui dire « Vois-tu l'adulte là-bas? Il faut que tu deviennes comme celui-là. » Jamais. Pour autant que nous le sachions. Mais ce jour-là, Jésus dit « Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Comment accueille-t-on le royaume de Dieu comme un petit enfant? En ne faisant rien, mais en recevant ce que le Seigneur donne. Les enfants ne se sont pas approchés de Jésus. Ils n'ont rien fait. C'était leurs parents qui les amenèrent. Et ils reçurent ce que Jésus leur donna, sa bénédiction. Mais comment nous aussi ressemblerons-nous à des petits-enfants en recevant ce que Dieu nous offre? L'oreille ne va pas à la recherche des ondes sonores, mais ces ondes frappent ses tympans pour entendre. L'œil ne va pas à la recherche de la lumière, mais il la reçoit. La foi n'est pas ce que nous accomplissons, mais ce que nous recevons de Jésus. Ce que Lola a reçu ce matin dans le baptême, c'est à toi aussi. Le pardon de tes péchés, le pardon des péchés originels et toutes tes fautes que tu as commises. La vie, le salut, un héritage dans son royaume qui n'a pas de fin, et la foi. Et quand nous sommes faibles, c'est là que nous sommes forts. Comment? Parce que ce n'est pas nous qui sommes forts, mais notre Dieu peut pourvoir à tout en abondance. N'oublie jamais que tu es baptisé, que tu es un enfant de Dieu et que Jésus dit « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. » Le royaume de Dieu est pour toi, parce que Jésus a inauguré son royaume quand il est mort et ressuscité. Il te donne le royaume
Sois certain et confiant. Jésus met sa main sur toi pour te bénir. Il te donne la vie éternelle. Et personne ne peut t'arracher de sa main. Au nom de Jésus. Amen. Pour les prières prévues pour aujourd'hui, chaque demande sera conclue avec la phrase « Prions le Seigneur ». Vous pourrez répondre « Seigneur, aie pitié ». Pour Lola, qui a été baptisée ici ce matin, et pour Lise, l'arrière-petit-enfant de Jean et Lise, qui a été baptisée elle aussi à Schellersdorf ce matin. Que ces deux petites filles demeurent dans la grâce du baptême, marchant par la foi et honorant le nom du Seigneur par une vie sainte et chrétienne jusqu'à la fin. Et pour qu'il y ait une croissance du nombre d'enfants dans nos paroisses, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour tous les petits-enfants de Christ, que personne ne les empêche de venir à Jésus, mais qu'ils viennent ici, entendent la parole, étudient le catéchisme et restent fidèles à Christ tout au long de la vie. Et pour les enfants de Christ qui se sentent égarés, que des gens interviennent et les encouragent à accueillir le royaume de Dieu comme un petit enfant. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié.
Pour les parents, qu'ils donnent à leurs enfants une éducation chrétienne et des avertissements qui viennent du Seigneur. Pour les parrains et les marraines, qu'ils soient un exemple de foi pour leurs filles et viennent en aide à leurs parents. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les personnes malades qui ont des difficultés de corps ou de l'âme, dont Pierre Augustin, qui a un lymphome et qui commence une thérapie, qu'elles soient entourées de personnes compétentes qui peuvent les aider et les soulager. Pour les médecins, les infirmiers et toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, qu'ils soient protégés des maladies en rendant service aux autres. Et pour ceux qui font de la recherche, qu'ils trouvent des vaccins et des médicaments qui améliorent la qualité de vie, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les nations du monde, et en particulier pour ce pays, et pour ceux qui ont été élus, qu'ils prennent des décisions sages et qu'ils soient utiles au bien-être commun. Et pour tous les citoyens, qu'ils soient respectueux des lois, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont dans le deuil, qu'ils soient entourés de gens compatissants, qui les dirigent vers Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour obtenir un temps favorable et pour l'abondance des fruits de la terre, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Et maintenant, résumons toutes nos intercessions et toutes nos actions de grâce dans les paroles que le Christ nous a enseignées. Nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen. La foi, l'amour, l'espérance. Un modèle pour la mission de l'Église. Visionner un sermon par le pasteur Randy Hyde de l'Association luthérienne des missionnaires pilotes au Canada. Une présentation par les pasteurs David Werner et Adam Lehman, missionnaires en Espagne, suivi par un entretien avec le pasteur Werner. Et 3 courtes présentations, l'une par le docteur Harold Risto, auteur de Petites rencontres avec Jésus, un recueil de méditation chrétienne destiné aux enfants, un deuxième par le pasteur Gerson Flor, un aumônier luthérien des forces armées canadiennes qui dessert en Italie présentement, et une troisième par le pasteur Samuli Sikavilta de la paroisse luthérienne Saint-Marc d'Helsinki, qui parle de l'activité missionnaire du diocèse missionnaire évangélique luthérien de Finlande. Visionnez la fête des missions numériques de la paroisse Sainte-Trinité de Wörth et de la paroisse Saint-Paul de Lembach, dimanche le 27 septembre 2020, ou quand vous voulez. Envoyez un courriel à pasteur@église-luthérienne-val-de-saure.fr ou un message via notre page Facebook pour recevoir les liens à ces vidéos. Ou visitez youtube.com/GVHEINTZ.